Euh, et bonjour Claire. Tu as participé aux ateliers que j'ai proposés sur la danse, le mouvement et la créativité par Zoom entre le mois de février et avril 2021. Et voilà, je voulais un peu t'interviewer pour savoir pour toi voilà, comment c'était de vivre ces ateliers et peut-être si tu as envie, tu peux un peu te présenter et dire comment tu te sentais en fait avant ces ateliers. Ok, donc bonjour Séverine. Donc je m'appelle Claire, je vis à Bruxelles. Et donc c'est vrai que j'avais envie de participer à tes ateliers parce que j'étais peut-être dans une période un peu où je sentais de la fatigue, aussi des tensions. Et donc j'avais envie d'explorer avec toi la danse pour me mettre dans une autre énergie. Voilà, donc je suis venue un peu à tes ateliers avec de la curiosité, mais aussi peut-être un peu d'appréhension parce que je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Je savais que ce ne serait pas un cours de danse qui serait classique, comme j'en ai déjà suivi. Et donc voilà, j'étais à la fois curieuse et avec peut-être un petit peu de peur, un petit peu d'appréhension. Mhm. Oui, c'est vrai que c'est pas des cours de danse classiques dans le sens où on fait pas vraiment de la technique de danse non plus, mais c'est vraiment pour vivre son corps, il y a pas mal d'impro et sentir aussi les mouvements dans son corps, ceux qui viennent et ceux qui nous font du bien aussi, ceux qui nous permettent de traverser certaines choses. Est-ce que tu peux me dire un peu comment c'était pour toi le vécu de ces ateliers et vivre ce qui était proposé, le fait enfin, que c'était ce que moi je proposais aussi? Alors, mais je crois que j'ai aimé la gradation que tu as proposée parce qu'au début, donc, tu nous faisais faire un petit exercice d'échauffement ensemble. Ensuite, tu proposais plutôt un exercice qui était quand même bien guidé, où on pouvait te suivre dans les mouvements. Et puis seulement après, tu passais à des exercices plus libres où on pouvait explorer nos propres mouvements. Et donc pour moi, la gradation était juste. Je me suis sentie en sécurité, en tout cas dans cette progression. Et je trouvais que tu posais bien le cadre. Tu veillais à sentir si chacun était bien à l'aise et OK avec ce que tu proposais. Donc mes appréhensions étaient assez vite dissipées. Mhm. Et dans ce qui était plus libre, justement, dans cette gradation, qu'est-ce que toi, ça t'a permis de vivre, cette exploration de tes propres mouvements? Et est-ce qu'il y a éventuellement l'une ou l'autre séance plus en particulier dont tu te rappelles et ce que ça t'a apporté? En tout cas, je pense que pour moi, ça m'a permis peut-être de me faire confiance en explorant librement des mouvements, me faire confiance que je peux sentir en fait quels mouvements me font du bien, euh, que ça peut être même des tout petits mouvements. Voilà, c'est pas nécessaire de faire des grandes choses, mais d'être vraiment juste à l'écoute de moi, dans ce qui vient et dans ce qui est juste pour moi, de pouvoir le répéter aussi à l'envie tant que ce mouvement me porte. Oui, donc je dirais que c'est vraiment plutôt une confiance que ça m'a donné. Mm. Ah, je suis touchée par ce que tu partages, qu'en fait, ça te permet d'avoir plus confiance en toi quand tu vis ça. Parce que c'est vrai que le mouvement, hein, le fait d'être en mouvement nous apporte des sensations et quelque part peut venir nous déloger de certaines habitudes et nous faire sentir autre chose. Hmm. Donc quand ça apporte plus de confiance en soi, c'est vraiment super. Est-ce que le fait que ce soit par Zoom, parce qu'entre février et avril, on a fait ça par Zoom, pour toi, est-ce qu'il y avait du positif? Est-ce qu'il y avait des choses plus difficiles avec Zoom? Euh, Ben évidemment, c'est pas. Peut-être au départ, je n'étais pas hyper à l'aise de danser devant la caméra, mais ça s'est atténué. Et puis, je me donnais la liberté aussi parfois de danser un peu plus en dehors du champ de vision de la caméra. Euh, Après, voilà, je pense que vu les circonstances, pour moi, ça a été vraiment bénéfique qu'on puisse utiliser Zoom.
qu'on puisse se retrouver aussi plusieurs ensemble et partager ce moment. Ça a été aussi bénéfique pour moi dans un temps où voilà, les contacts sont sont un peu réduits. Le partage entre les personnes passe par Zoom. Il y a une connexion qui passe, en fait, une synergie de groupe aussi qui est là. Tout à fait, et qui fait du bien, vraiment, parce que c'est vrai que les expériences en groupe, on a moins l'occasion d'en vivre. Et voilà, donc pour moi, ça m'a réellement fait du bien. Tu disais aussi au début que oui, tu étais à un moment où il y avait des tensions, tu ressentais plus de tensions. Est-ce que tu as pu observer que ces séances, ces ateliers de créativité dans ces mouvements, est-ce que ça t'a amené des petits changements dans ta vie ou dans ton quotidien le lendemain? Je pense que ça m'a permis, en tout cas certainement un peu de décharger mes tensions, de me remettre aussi dans une énergie pour moi positive, un peu de me connecter à cette part vivante à l'intérieur de moi. Et j'avais parfois le sentiment le lendemain matin de l'atelier, quand je me réveillais, j'avais envie de danser, et donc c'était là que je sentais que il y avait comme une trace un peu qui était restée à l'intérieur de moi, d'une énergie positive qui me donnait envie de bouger, une énergie assez vivante. Et peut-être que aussi dans mon quotidien, j'écoutais déjà de la musique avant, bien sûr, mais j'en écoute plus et je suis plus attentive à écouter la musique, parfois en dansant sur la musique pour m'aider à traverser l'émotion, ce que je ne faisais pas en fait avant. Ah, mais c'est super ce que tu donnes là comme exemple de petits changements, parce que c'est vrai que c'est un des changements que moi j'ai remarqué pour moi et pour d'autres aussi, c'est cette empreinte en fait qui s'installe petit à petit, de ressentir toute la vie qui est à l'intérieur de soi. Et en fait, la danse, c'est quelque chose de gratuit. Et parfois, c'est difficile tout seul de se mettre en mouvement, mais en le faisant comme ça, après, dans le quotidien, ça peut s'utiliser, quoi. C'est vrai aussi il y a plusieurs séances où on a traversé certains types d'émotions et ça permet en fait de continuer à vivre ça dans son quotidien. C'est un outil parmi d'autres, mais quand ça parle, c'est vraiment une ressource pour notre vie quotidienne en fait. Oui, je suis d'accord avec toi. Merci en tout cas pour ce petit partage. Il y a quelque chose encore que tu voulais dire ou partager? Ben oui, je voulais dire que j'ai trouvé que tu avais beaucoup de douceur pour nous accompagner. Et donc, cette attention aussi que tu as pour chacun, pour chacune, est aussi vraiment précieuse. Cette attention à la fois qui est couplée à ton professionnalisme. Merci Claire. Donc juste, moi je vais terminer aussi en disant que voilà, ces ateliers-là, on a terminé cette série-là par Zoom. Je vais bientôt relancer une autre série. Je vais voir un peu avec les mesures comment elles évoluent, comment c'est. Mais donc voilà, mes ateliers, en fait, c'est aussi beaucoup pour des personnes qui justement sentent qu'elles sont dans une période de leur vie où il y a quelque chose qu'elles ont envie qui bouge. Il y a une difficulté peut-être à s'exprimer à l'extérieur ou à laisser les émotions couler de manière fluide. Ben, ça va vraiment vous aider à ce moment-là à pouvoir vivre ça de manière plus douce, de manière plus fluide, de pouvoir traverser ça. Et puis, pour les personnes qui ont un côté introverti assez marqué, eh ben, ça va aussi vous permettre d'apprivoiser cette part de vous qui est introvertie. On ne veut pas l'éliminer, mais on veut lui donner aussi la parole. Et c'est pas parce qu'on n'est pas obligé de devenir un extraverti dévergondé pour pouvoir s'exprimer à travers son corps et à travers sur la musique. Et donc, c'est tout l'intérêt aussi de ces ateliers. Voilà. Merci Claire et à bientôt. Merci Séverine, à bientôt.